Salut à vous tous. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je viens vous raconter ce que j'ai vécu dans mon mariage. Une expérience qui me pèse. Et je suis ici pour partager ça avec vous, pour que les femmes, et même tout le monde, entendent mon histoire. J'ai besoin de vos conseils. Alors s'il vous plaît, si vous avez des idées ou des opinions qui peuvent m'aider, laissez-les dans les commentaires. Je vous en supplie au nom de Dieu. Je vais aller droit au but. Je ne vais pas vous faire une longue histoire. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé et pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui. Bon après-midi à vous tous et merci à Dieu de m'avoir permis de vous rencontrer à travers cette occasion. J'ai traversé beaucoup de choses. J'ai été humiliée. Tout ça au nom du mariage. Ah Dieu! Tout a commencé quand mon père est mort. On était jeunes. Je suis l'aîné de la famille. J'ai 2 petits frères et sœurs. Après la mort de mon père, ma mère a été là pour nous. Elle a tout fait. Puis, pendant mon premier semestre à l'université à Cotonou, ma mère est décédée, elle aussi. Ça a été comme si toute ma tête s'effondrait. J'étais celle qui s'occupait de mes frères et sœurs depuis toujours. Mais Dieu m'a envoyé un sauveur, cet homme qui est devenu mon mari. À l'époque, on sortait ensemble. Il m'a promis qu'il prendrait soin de moi. Il a été comme un Dieu sur terre pour moi. Il m'aidait tellement que j'ai pu mettre mes frères et sœurs sous une sorte de salaire mensuel. Même à l'école, il faisait tout pour moi. Je conduisais n'importe quelle voiture que je voulais. On n'était pas encore mariés, juste en couple, mais il faisait des choses que je n'aurais jamais imaginées, ni suspectées de sa part. Après mon service national, NILSC, on s'est mariés. La nuit de notre mariage, la nuit où, en tant que mari et femme, on était censés être ensemble, eh bien, à cause de toute l'agitation, courir partout, organiser, il n'y avait pas moyen. Tout le monde était fatigué, moi aussi, et je pensais qu'il ressentait la même chose, qu'il était épuisé. Alors, je l'ai laissé tranquille cette nuit-là. Mais le lendemain, il a continué. La 3e nuit, la 4e, comme ça pendant 1 semaine. Finalement, c'est moi qui ai commencé à le toucher, mais chaque fois que je le faisais, il ne me donnait pas ce que je voulais. Je me disais « Hé, c'est quoi ça ?» Avant notre mariage, quand on sortait ensemble, j'étais allée à l'hôpital, lui aussi. On avait fait toutes sortes de tests qui montraient qu'on était en bonne santé. Il n'y avait rien de suspect, rien à craindre, je ne sais pas. Peut-être qu'il a arrangé les docteurs, je ne sais pas. 1 mois, 2 mois après le mariage, son frère est venu chez nous, dans notre duplex à Cotonou, une grande maison avec des escaliers en bois et des murs peints. Pendant ce 1er mois, il ne m'a pas touchée. Chaque fois que je m'approchais de lui, il trouvait une excuse ou une autre. Vraiment, depuis qu'on s'est mariés, cet homme, dès qu'il rentrait de son commerce, il allait dans une autre chambre. Il disait qu'il était fatigué. Il n'y avait personne à qui me confier. Ma mère n'est plus là. Et je suis le genre de personne qui ne parle pas de ses problèmes dehors. Ma mère me disait toujours que, pendant tout le temps qu'elle a passé avec mon père avant qu'il ne meure, elle n'a jamais laissé une 3e personne entrer dans son mariage. Alors, j'ai adopté ça. Je ne raconte pas ce que je traverse. Je ne sais même pas à qui le dire. 2 mois après le mariage, son frère est arrivé chez nous. Je pensais qu'il venait juste rester avec nous, chercher quoi faire à Cotonou. 3 jours après son arrivée, j'étais en train de dormir, dans notre grande chambre avec un lit à baldaquin, et j'ai senti quelqu'un me toucher. J'ai ouvert les yeux. Et qu'est-ce qu'il fait? C'était lui. J'ai couru dans la chambre où dormait mon mari. Je me suis plainte, pensant qu'il allait se fâcher et aller réprimander son frère. Mais mon mari s'est mis à genoux. Il pleurait. Il me suppliait. « S'il te plaît, fais ça pour moi. » J'ai dit « Waouh, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai demandé s'il y avait un problème. Tu m'as dit que tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu me dis de coucher avec ton frère? » Je lui ai dit « Comment tu peux supporter ça? Moi, je ne suis pas ce genre de fille. J'avais promis à mon mari qu'aucun autre homme ne me toucherait sauf lui. » Mais il m'a supplié, pleurant encore et encore. Il n'y avait rien que je puisse faire.
Alors j'ai laissé son frère coucher avec moi cette nuit-là. Le mois suivant, je suis tombée enceinte. J'avais accepté parce que mon mari souffrait. Il pleurait. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a juste dit « Fais ça pour moi, comme ça, c'est tout ». Son frère m'a touchée. Après ça, j'étais enceinte. Mon mari était tellement heureux, mais moi, dans mon cœur, je ne l'étais pas. Je me demandais « Est-ce que ça va se savoir ? Est-ce que le frère va le dire dehors ?» 9 mois après, j'ai donné naissance à un petit garçon. Quand je regarde ce garçon, je ressens quelque chose de bizarre. Mais mon mari, lui, est ravi. Chaque fois que je lui dis « Depuis qu'on s'est mariés, tu ne m'as jamais touchée », il trouve une excuse ou une autre. Je vis dans la douleur dans ce mariage, mais je supporte en silence, au nom du mariage, en gardant mes secrets pour moi. 2 ans plus tard, mon fils avait 2 ans. Le frère est revenu. Mon mari m'a encore supplié. Cette fois, j'ai dit « Non, pas de supplication aujourd'hui. Je ne vais pas laisser ça arriver. » Pendant ces 2 ans, moi et mon mari, on n'a jamais fait l'amour. Jamais. Depuis qu'il m'a épousée, je n'ai jamais couché avec lui. Et pourtant, je suis restée. Je gardais ça en moi. Je souffrais en silence. Ce n'est pas qu'il n'a pas ce qu'il faut. Il est grand, mince, pas gros. Vous savez, ces hommes grands et minces, ils en ont souvent. Même le matin, quand je vérifiais, parce qu'on dit que le matin, on voit si un homme est vivant. Dès qu'il se réveillait, il allait dans une autre chambre. La nuit, au lit, il était là. Mais le matin, rien. Il se levait et partait ailleurs. Je ne pouvais rien faire. J'ai fini par me confier à une amie, une femme droite, pieuse, presque sainte. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit « Ok, je vais t'emmener voir mon pasteur. » Elle m'a conduite chez lui. Après 3 jours, dont un jeûne, il m'a emmenée sur une montagne près de Cotonou. On a prié 7 jours. Là, il m'a dit que mon mari faisait partie d'un culte secret et qu'il avait utilisé son pouvoir pour un rituel, qu'il n'avait plus rien, qu'il ne pouvait pas engrosser une femme. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je suis mariée au frère de mon mari ou quoi? C'est pourquoi je viens vers vous. Aidez-moi, je vous en supplie. Mon mari me demande encore de coucher avec son frère. Je suis confortable dans ce mariage. Je ne manque de rien. Ma maison est pleine de nourriture. Je donne même des choses à cause des dates d'expiration dans mon frigo. Tous les 6 mois, il change ma garde-robe, il me donne des voitures. Je change de voiture comme je change de robe. Mes frères et sœurs sont à l'aise, mais je n'ai pas la paix dans mon cœur. C'est pour ça que je reste. Je vis une vie de femme riche sans repos d'esprit. Pendant ces 2 ans, il ne m'a pas touchée. Je n'ai pas été voir un autre homme dehors, parce que je lui avais promis, quand on sortait ensemble, qu'aucun autre homme ne me toucherait. Il me l'avait demandé. Moi, je vais à l'église Assemblée de Dieu, et ma mère m'a appris qu'on ne couche pas avec un homme avant le mariage. Alors, même quand on sortait ensemble à l'école, on n'a rien fait. Je n'ai pas vu les signes avant le mariage. Vous tous, je vous supplie, aidez-moi. Je viens d'une famille chrétienne. Ma mère n'a eu que mon père. Je ne sais pas quoi faire. Si je quitte ce mariage, qu'est-ce qui arrivera à mes frères et sœurs? Et mon fils? Je ne sais pas. Je veux vos conseils. Ce pasteur m'a ouvert les yeux. Mon mari pourrait me sacrifier un jour pour son culte, comme il a sacrifié son pouvoir pour l'argent. Je vis dans la peur, mais aussi dans le luxe. Aidez-moi à choisir, je vous en supplie.